Salam alaikum à tous. Bonjour, bonsoir à vous tous. Les policiers et gendarmes sont actuellement sur le terrain et ils ont comme pour mission justement de pouvoir arrêter les gens et vérifier si au niveau de leur autorisation de sortie, si c'est bon ou pas bon. Dans les contacts qu'il y a dans les policiers, etc., le fait qu'il n'ait pas de masque, moi je soutiens même le syndicat Alliance, mais il y a le syndicat aussi UNSAC qui avait mis en garde, mais le syndicat Alliance a carrément pris acte et en disant qu'il fallait arrêter de contrôler s'ils n'étaient pas équipés. Qui peut croire qu'un policier, alors il leur donne, oui, vous savez, il faut respecter la distance d'un mètre, etc. Mais le policier vient toujours au bord de la voiture. Il n'y a pas 1 mètre d'écart. Et puis le papier, il faut le prendre aussi, vous voyez. Et les gens, ils vous répondent, ils ne sont pas masqués. Donc oui, les policiers et gendarmes prennent un risque énorme de pouvoir contrôler sans protection. Enfin, il peut arriver qu'il peut avoir un délit de droit commun, intervenir, et toujours pareil. Donc quand vous interpellez quelqu'un, menottage, palpation, tout ça, etc., vous palpez quelqu'un, vous, à 1 mètre, vous mettez vous entravez quelqu'un à 1 mètre, voilà, vous voyez. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a le coronavirus que même les délinquants ou les criminels, ben, ils restent comme ça, confinés, ils disent oui, non, on respecte, hein, vous savez, on fait la pause, hein, on reprendra après. Donc, moi, je vous invite justement à assurer votre sécurité. Ça, c'est la première des choses. Enfin, je veux vous rappeler quand même votre déontologie. Et vous savez bien que le discernement, c'est très important dans votre métier. Or, beaucoup ne l'appliquent pas, le discernement, enfin, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'affaires, de retours de personnes, et je vais vous en faire un petit peu état maintenant, qui me disent que, par exemple, aide-soignante, infirmière, une femme, par exemple, son mari l'amène à l'hôpital pour travailler, et puis le fait qu'elle est partie, elle avait son badge, elle avait tout, hein, tout. Le fait qu'elle n'avait pas rempli le papier, elle s'est pris 135 euros. 135 euros, c'est 2 jours de travail pour cette femme, d'accord? Donc, moi, tout le cinéma, j'applaudis pas, enfin, tous vos conneries, les trucs, là, vous voyez, un peu bobo, là, et compagnie, c'est pipeau. Ce qu'il faut, c'est pas leur casser les pieds. Donc, ils prennent des risques, ils vont au travail, ils vont, peut-être vous aussi, les policiers et gendarmes, s'occuper de vous si vous êtes atteint, parce qu'il y en a beaucoup qui sont atteints du virus, ou un de vos membres de votre famille, donc vous êtes bien content qu'ils s'occupent de vous. Donc quand il y a quelqu'un qui arrive, un peu de discernement, et je vous rappelle quand même que vous êtes maître de votre PV. Alors j'explique pour les profanes, qu'est-ce que maître de votre PV? C'est que quand un agent interpelle un individu, il est libre de lui dresser un procès verbal ou de le laisser partir. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle être libre de son PV. Chaque policier, chaque gendarme est maître, c'est celui qui a arrêté la personne, c'est lui qui contrôle la personne, c'est lui qui décide des suites à donner à cette personne. Voilà, c'est ça être maître de son PV. Donc, c'est pas parce que le gouvernement vous a dit matraquer, 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 il y en a plus de 200 et quelques mille là qui ont été dressés, matraquer, matraquer, que vous, bêtes et disciplinés, allez matraquer sans discernement. Gardez votre discernement. Et j'ai beaucoup de personnes, je crois qu'il y a même un article qui est venu aussi le corroborer, de presse là-dessus, du corps médical où vous avez verbalisé. Parce qu'il manquait la virgule ou il manquait un truc. Mais vous êtes fracassés, les gars. Mais il faut pas faire ça. Ils sont là en train de se lever le cul pour aller sauver des vies. Et vous allez leur mettre un billet de 135 balles. Ils gagnent déjà un salaire de misère, ces gens-là. Pourquoi tu veux... Alors, ils vont travailler pour sauver des vies. Donc, je vous demande du discernement et que tous les gens qui sont dans le corps médical, ou c'est leur mari qui les amène, ou quelqu'un de la famille, etc., et qui vous prouvent justement, par leur carte professionnelle, qu'ils sont en activité, mais les massacrez pas. Enfin, j'ai vu aussi dans... Alors, vous savez, moi, c'est pas ma tasse de thé, la culture victimaire, j'ai vu que dans certains endroits, il y a eu encore certains policiers qui se sont un peu lâchés. Oui. Ben là aussi, je peux comprendre l'énervement. Quand on a affaire à des bourricots de jeunes qui insultent ou n'importe quoi, qui sont dehors, qui ne respectent rien, alors qu'ils
ils ne respectent pas le confinement et donc représentent un danger hein, pour la santé publique, qu'on a envie de leur mettre des tartes. Oui, c'est vrai. Mais il faut se calmer là-dessus et de ne pas sortir de son cadre légal. Donc, rester dans le cadre légal. Voilà. Même si je comprends que des fois, on a envie de les tartiner. Et entre nous, certains, c'est ce qu'ils méritent. C'est de prendre quelques baffes dans leur gueule. Voilà. Donc, à ceux qui ne veulent pas respecter, quel que soit votre secteur, hein, quartier ou pas quartier, hein, parce qu'il faut arrêter de faire comme certains à focaliser là-dessus. On ne met pas des tartines non plus à ceux qui sont allés rester sur la plage ou ailleurs. Hein. Donc, n'oubliez pas, quand on a un individu en face, qu'il soit en survêtement ou en costard, s'il a une infraction, il doit être traité exactement de la même manière. Voilà, pas de discrimination positive à se dire, celui-là, on va lui faire plutôt la morale, on va faire ci, et de l'autre côté, l'autre, parce qu'il est en survêtement, il va manger un mur, et il va se retrouver saucissonné. Voilà. Mais par contre, à ceux qui savent pas se tenir, mais franchement, nos limites, apprenez un peu aussi à respecter. D'accord? Et moi, j'aime pas, moi, quand il y a des gens qui balancent des vidéos où on ne sait pas ce que les personnes disent. Vous voyez? Hein, j'ai trop l'expérience du terrain pour vous dire que des fois, on n'a pas à faire des anges. Et que quand on interpelle quelqu'un après qu'il est bousculé ou insulté ou etc., les gens qui viennent après, juste après derrière, eux, ils n'ont vu que le moment où vous l'interpellez avec force. Hein, et donc les gens, lâchez-le et tout ça. Les mêmes qui, d'ailleurs, demandent de la sécurité souvent. Vous voyez, c'est souvent lié. Hein, et les premiers à venir dénoncer. Voilà. Et puis là aussi, hein, je rappelle, si vous êtes dans une équipe de gendarmes ou de policiers qui s'affranchit des règles de respect de déontologie, c'est pas être balance de lui dire, tu le prends de côté, tu dis, écoute, moi ça, tu le fais pas avec moi. Voilà. Moi, ça m'est arrivé sur le terrain, ça passe pas avec moi. Voilà. Donc déjà, entre vous, c'est pas être un traître, c'est pas être une balance. Faites respecter le code de déontologie. D'accord? La déontologie, elle est pas faite pour les chiens. À la prochaine.